Pierre Bellemare, on écoute votre histoire. Le titre? C'est le bouquet. D'accord, très bien. C'est super, on va parler de... De Rouget de Lille. Oui, bah oui. Rouget de Lille, j'adore. Eh oui. Bien sûr. C'est donc à Rouget de Lille que nous devons la Marseillaise. Derrière cette chanson belliqueuse, on a du mal à imaginer le jeune homme doux, rêveur, empreint de romantisme qu'il était en réalité. Né le 10 mai 1760 à Lons-le-Saunier, en Franche-Comté, Claude Joseph Rouget, car c'est là son nom de naissance, commença à écrire des poèmes dans son adolescence. Un de ses thèmes de prédilection était celui des amours impossibles. Et l'on comprend mieux ce penchant quand on sait que le garçon était légèrement bossu et timide. À 16 ans, et malgré les aspirations du jeune homme, son père, avocat du roi au Parlement, décida de le faire entrer à l'école militaire. Mais cela posait problème, car à l'époque, l'établissement n'acceptait dans ses rangs que des gentilshommes. Il en fallait plus, toutefois, pour décourager M. Rouget père. Il ajouta à son nom celui d'une terre qu'il possédait à quelques lieues de Lons-le-Saunier, et c'est ainsi que Joseph devint Rouget de Lille et fut accepté au sein de l'école. C'est au cours de son apprentissage, qui ne le passionnait guère, je le dis tout de suite, qu'il s'éprit une certaine Camille, âgée de 18 ans et qui habitait Courbevoie. Ces sentiments étant partagés, les deux jeunes gens se fiancèrent un jour de juillet 1780. Pour fêter la promesse de leur union, il souhaita tirer un feu d'artifice. Articulé, Pierre, hein, c'est la première fois, mais articulé. Oh, le regard Oh, il est noir. pas content, il est pas content. Il est pas content. Je reprends. Depuis le début Non, juste cette phrase pour qu'on la monte. Très bien, merci. Il souhaita tirer... T'es resté sur la vieille histoire avec ta jeune femme. Bon, je recommence une troisième fois. Allez. Il souhaita tirer un feu d'artifice. Mais mieux. Joseph était davantage un spirituel qu'un manuel, et il allait encore en donner la preuve. La première fusée qu'il fit partir retomba en effet sur la tête de sa fiancée, qui, la malheureuse, eut la chevelure entièrement brûlée. Ce drame faillit bien faire perdre la raison au jeune Rouget de Lille. Il n'avait alors que 20 ans. Ben moi j'y crois. J'y crois de A à Z. Oui, je trouve que oui, pourquoi pas. Vraiment pourquoi pas. Il n'y a pas énormément de détails, donc je vois pas où il pourrait glisser une erreur. Non, je crois à cette histoire. Alors, je rappelle qu'il raconte des histoires vraies depuis le début de l'année. Ouais. Il n'a pas raconté une histoire fausse. Est-ce qu'il va continuer, Pierre Bellemare? Bruno, est-ce que vous y croyez ou pas, l'histoire de Pierre Bellemare? Bah, pour la beauté du jeu, je vais dire que j'y crois pas une seconde. D'accord. Voilà. Pour la beauté du jeu. Voilà. D'accord. Bah, on comprend tout à fait. Si vous aimez les jeux, si vous aimez la beauté, vous aimerez Bruno Mazur. Alors, ma belle. Pierre, pardonnez-moi, Pierre ne bafouille jamais. Oui. Ouais, il a- Et donc ouais. là, s'il bafouille, Ouais. c'est qu'il a peut-être inconsciemment honte de mentir. Ah, c'est le psychologue Là, qui c'est- parle. C'est exactement. Avec un œil. Là, c'est pas Foucault l'animateur qui vous parle. C'est le psychologue. psy, exactement. Monsieur Foucault avait un peu raison. Aïe. Non. Eh oui, eh oui, eh oui. J'ai transformé la chute de l'histoire. Non. Je l'ai Oh. adoucie, Ah oui. Ah bon, contrairement à mon habitude. Vous avez adouci? Oui, je dis qu'elle a eu la chevelure entièrement brûlée, c'est bien pire, il l'a tuée. Oh, non. Ah Oui, oui, la Oh. fusée a été tirée, elle est retombée sur la tête de la jeune fille, Ah oui. et la fusée l'a tuée. Ah ouais. Et Donc, vous c'est- Et j'ai elle l'a menti, bien pris hein. Elle l'a bien pris Bah, elle l'a pas bien pris, elle n'était pas contente. Non, mais- Oh, les gens sont susceptibles. Oh là là là.